chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent de serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il envoya son fils en disant : ils respecteront mon fils. Mais, voyant le fils, ils se dirent entre eux : voici l'héritier, venez, tuons-le, nous n'aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond : c'est misérable, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui, lui, en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit : n'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Des petits mots pour avance pli devant. Un causement pour rouvre le cœur. Aujourd'hui, Jésus, par la parabole des vignerons homicides, ou bien des métayers, ou bien voilà, des colons, je ne sais pas comment on peut dire ça à La Réunion, hein. Il parle d'infidélité. Il compare Israël à la vigne et les chefs du peuple élu aux vignerons. Et c'est à Banna et à toute la descendance d'Abraham que le royaume de Dieu l'a été confié depuis l'Ancien Testament. Mais Banna, comme qui dirait, la paix avait-il l'héritage. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Et au début de l'évangile de Matthieu, la bonne nouvelle y paraît adressée simplement et uniquement à Israël. Et déjà dans l'Ancienne Alliance, le peuple élu n'a pour mission d'annoncer et de porter le salut à toutes les nations. Mais Israël n'a pas été fidèle à sa mission. En général, nous parlons. Jésus, il est le médiateur de la bonne nouvelle, il est le porte de l'évangile. Il va réunir autour de lui les 12 apôtres. Et les 12 apôtres, c'est comme un symbole du nouvel Israël. Parce que, rappelez les autres, Jacob avait 12 garçons. Ce nouvel Israël, qu'il doit être appelé à donner des fruits de la vie éternelle et annoncer à tous les peuples le salut. Aller par les chemins, crier mon évangile, baptisez-les au nom du Père, du Fils. Voilà. Et ce nouvel Israël, à l'époque de Jésus,
et il demeure jusqu'à aujourd'hui, mais c'est l'Église. Aujourd'hui, c'est chacun de nous, chaque baptisé. Nous l'a reçu en la personne de Jésus et de son message, un cadeau unique, un don intérieur, une image de Dieu que nous doit faire fructifier. Nous ne gagnons pas contente à nous, comment dire, d'un vie individuelle, individualiste, un vie refermée sur nous-mêmes, sur notre foi. Il faut communiquer et faire le don de ce cadeau qu'on a reçu à chaque personne qui approche de nous. Avoir un visage illuminé, un visage transfiguré et non pas un figure de... Quand on est à l'église, par exemple. Voilà. Et il découle que le premier fruit, c'est que nous vivons notre foi dans la chaleur des personnes qui entourent nous, de notre famille, des personnes que les proches de nous, notre cercle, c'est la famille un petit peu plus loin, les cousins, cousines, tonton, tantine, un petit peu plus loin dans notre travail, dans notre école, dans notre lycée, dans notre personne que nous voyons dans le chemin. Voilà. Ce sera facile parce que là où 2 et 3 les réunit en son nom, il est là au milieu de ces personnes-là. Mais ça n'a pas dit, à chaque fois il trouve un mot, il fait un signe de croix, il fait un chapelet. C'est justement dans notre visage de donner cette présence ténénée Dieu en nous. Et puis quand l'église regarde, on nous dit quel est son Dieu. Et aujourd'hui, pour la communauté chrétienne, pour d'autres services, pour la radio, c'est d'être missionnaire. C'est le deuxième fruit. Missionnaire. Par la force et la beauté du ressuscité au milieu de nous. Jésus, tu es là au milieu de nous. La communauté, la radio même, les paroisses, il doit avoir un côté attractif. Pas seulement pour monter, pour rester dans cette humilité d'attraction, mais les gens les attirés par tout ce qu'il fait, par les faits, par les gestes. Et la paroisse, la population, la société là, c'est pas une affaire globale, c'est chacun de nous. Ah ou pour écouter moi, ah ou ti madame pour écouter moi, ah ou ti monsieur pour écouter moi. C'est chacun de nous. Et chacun de nous a cette capacité d'engendrer des hommes et des femmes à la vie nouvelle du ressuscité. Et nous peut dire un troisième fruit aussi. Le troisième fruit, c'est que nous vivons avec la conviction et la certitude de cette dans l'évangile. Les mots de l'évangile, c'est des médicaments pour nous, c'est des solutions à tous nos bons problèmes. On a un problème, oh la Bible, oh l'évangile. Chers amis, m'invite à nous en ce vendredi, premier vendredi du mois, et premier vendredi du carême, je pense, non? Ah non, faut me passer, je me confonds avec un autre vendredi, moi là. En tout cas, premier vendredi de ce mois de mars, allons vivre dans la crainte, la sainte crainte de Dieu, pour que son royaume n'est pas arraché de nous, pour que Jésus l'ait encore fier de nous, parce que s'il arrache de nous, il donne à un autre là. Tu connais, c'est que les perdus, et qui perd à la chasse, qui va à la chasse, perd toujours sa place. Restons fermes dans la foi et restons témoins de la lumière du Christ ressuscité. Amen. Et nous retrouve demain.